Bienvenue dans ces vidéos comment, où je réponds aux comment de mes clientes et notamment après la vidéo sur la stratégie, donc qui était vraiment le plan d'action, comment est-ce que j'emmène mon entreprise d'un point A à la fin de l'année, à dans 3 ans, à dans 5 ans, à dans 20 ans, quelle est la posture aussi que je prends de leader, donc vraiment j'emmène mon entreprise, j'emmène ma communauté, j'emmène mes clients, donc il y a vraiment ce mouvement intérieur. Eh bien, on va voir précisément là dans cette vidéo les offres qu'on va choisir et surtout comment est-ce qu'on choisit à partir d'une idée ce qu'on va mettre à l'intérieur et après du coup la vente. Parce que je le rappelle, créer une offre et vendre, c'est deux choses différentes. Il y a vraiment le processus de création d'offres et puis il y a la vente. Donc cette vidéo, cette vidéo, ça va être un résumé très court de ce que je transmets dans le programme Pyramide. Et c'est important pour moi de te le dire parce que clairement, si aujourd'hui tu veux créer des offres, mon programme Pyramide, c'est là où je t'enseigne tout de A à Z. Donc là, ça va plutôt être un apéro, ça va plutôt être une mise en bouche. Mais Pyramide, c'est vraiment comment est-ce que je crée des offres qui sont complémentaires entre elles, comment est-ce que j'analyse mon parcours client, comment est-ce que j'analyse la méthode aussi que j'utilise pour être sûr que mes clients se transforment. Et Pyramide est inclus dans le membership business. Donc si aujourd'hui tu sais que tu as envie à la fois de créer des offres uniques, inédites, qui sont les seules sur le marché, et en même temps de vendre de manière indécente, eh bien offre-toi le membership business. C'est le meilleur lieu pour commencer avec un abonnement soit mensuel, soit annuel. Et voilà. Donc, comment est-ce que je crée une offre à partir du moment où j'ai l'idée jusqu'à la vente? Alors, j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo précédente et je vais reprendre le cas du membership. Donc, en fait, quand on prend notre posture de leader, on va observer à la fois, nous, quelle est notre expertise, notre zone de génie, qu'est-ce qu'on va apporter à nos clients, c'est quoi la transformation qu'on apporte à nos clients. Et donc, du coup, on va avoir une méthode. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que chaque programme, chaque accompagnement a une méthode. Et donc, du coup, la première chose, c'est quelle est la méthode? Comment est-ce que mes clients, ils se transforment à mes côtés? On a tous des méthodes différentes. Donc moi, j'utilise vraiment l'alchimie sacrée. L'alchimie sacrée, c'est les 5 éléments de l'alchimie. Donc j'utilise notamment la terre, l'élément de la terre, donc des choses très concrètes, des choses très concrètes à regarder, à voir, pour que mes clients se rendent compte de ce que c'est. Donc par exemple, la chose concrète là de cette vidéo, c'est la vidéo. J'utilise l'émotionnel. Donc ça veut dire que je vais amener mes clients à avoir conscience de leur émotionnel. Donc, par exemple, dans le membership des ventes, c'est vraiment, quand je te parle de vente, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as cette excitation, cette joie, cette envie? Ou est-ce qu'il y a surtout les peurs, la honte, le dégoût, la culpabilité, la tristesse qui est là? Donc, je vais amener les émotions de mes clients à être mis en valeur. Le feu, donc c'est le passage à l'action, c'est vraiment le côté instinctif. Le mental, c'est plutôt la compréhension. Donc, dans mes programmes, vous allez à la fois comprendre aussi ce qui se passe. Et puis, l'éther, c'est vraiment donc le 5e élément, c'est l'alchimie. C'est là où l'alchimie opère, c'est vraiment ce vide. Et donc, du coup, dans le membership business, ce qui était important pour moi, c'était d'amener mes clients à ressentir tout ça par rapport aux ventes. Donc, ça veut dire que quand on prend notre place de leader, qu'on va créer une offre, on va déjà se dire, OK, de quoi le monde a besoin? Moi, j'ai quelque chose à apporter, mais de quoi le monde a besoin? Donc moi, mes clients, à ce moment donné-là, ils avaient besoin d'un lieu calme, d'un lieu pour passer à l'action, d'un lieu pour complètement changer leur vision de la vente, d'un lieu pour pouvoir aussi me poser leurs questions dans un coaching collectif et un lieu pour pouvoir justement comprendre les choses. Et donc, dans ce membership business, la première étape qui a été ma première offre, c'était pyramide. Pyramide, c'est vraiment le pas à pas pour créer ces offres. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui j'accompagne des personnes à vendre, mais qu'elles ne savent pas créer une offre, ça n'a pas d'intérêt. Je peux leur parler de mindset, je peux leur parler de vente, je peux leur parler de magnétisme. Si leur offre ne tient pas la route, ça ne sert à rien.
Donc, ça veut dire que quand moi, je crée une offre, je vais me demander où en est ma cliente, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce que moi, je peux lui apporter pour justement qu'elle aille là. Mais parfois, ma cliente, elle n'a pas envie de reconnaître qu'elle ne sait pas créer d'offres. Donc parfois, elle va un petit peu tourner autour du pot. Mais moi, en tant que leader, je vais dire, OK, la première chose à faire, c'est de créer des offres qui sont uniques, qui sont inédites et surtout un parcours d'offres. Donc, quand j'ai créé cette offre-là de pyramide, c'était vraiment, je ne vais pas forcément apprendre juste à parler de l'offre. Je vais parler, notamment, je vais en tout cas commencer à parler de la méthode que mes clientes utilisent pour transformer leurs clients. Et je vais parler surtout de stratégie d'offre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre qui après va avoir une autre offre avec lesquelles je vais fidéliser mes clientes. Donc, par exemple, il y avait pyramide. Après, il y avait Fireworks, qui est la création de contenu. Parce que pareil, une personne qui a une offre, mais qui ne sait pas créer du contenu, bah, ça ne sert à rien. Donc, du coup, en fait, j'ai segmenté précisément quel est le parcours, bah, justement, des ventes indécentes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important quand on va créer une offre. C'est vraiment déjà de se dire, OK, alors moi, je ne me pose pas la question de ce qui est fait ailleurs. Je me dis vraiment, mes clientes, comment est-ce que je les sers? De quoi est-ce qu'elles ont besoin aujourd'hui? Et toujours avec cette notion de c'est quoi mon leg pour le monde? Voilà. Par rapport au prix, à la durée, quelle transformation, quelle information, donc ça c'est vraiment ce que je transmets dans Pyramide. Le prix, bah, ça va dépendre de votre pyramide d'offres. Il va y avoir au départ, donc la pyramide d'offres, c'est vraiment la segmentation de votre business model. De manière générale, on a les contenus offerts, les contenus gratuits au départ. C'est là où il y a un maximum de personnes. Après, il y a des masterclass, des ateliers qui peuvent être, donc chez moi, en tout cas dans ma pyramide d'offres, c'est entre 55 et 222 euros. Après, il y a des programmes qui vont entre 555 et 2222 euros. Et puis après, il y a plutôt les accompagnements mastermind, donc 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Et puis après, il y a les accompagnements one-to-one qui sont différents. Donc ça veut dire que quand je vais créer bah, mon parcours d'offre, il y a un parcours client. Et pareil, la posture, c'est que je suis leader. Ça veut dire que si aujourd'hui ma cliente euh, veut aller vers les 100K à l'année, bah, du coup, je vais lui dire, OK, d'abord, il va falloir commencer par là et puis après par là, et puis après par là. Évidemment, là où elle en est déjà. Mais je connais son objectif. Donc ça veut dire que si je connais son objectif, moi, je connais les étapes bah, par lesquelles elle va devoir passer. Et voilà. Après, comment est-ce que je choisis un prix? Donc c'est en fonction justement, bah, est-ce que c'est plutôt une masterclass qui est plutôt un one-shot, ou est-ce que c'est vraiment un programme où je vais transmettre de l'information? Une masterclass, ça va être un one-shot. Donc, par exemple, en juillet, je propose la masterclass That Kind of Millionaire Woman. C'est vraiment sur être ce genre de femme millionnaire. Donc, c'est vraiment un point, c'est un one-shot. Donc, ça, c'est une masterclass. Pour moi, mon format qui me convient à moi, c'est à peu près 1 heure et demie. Voilà. Et après, je vends le replay. Mes programmes plus longs, ça va plutôt être des programmes sur à peu près 3 à 4 semaines. Et il va y avoir de manière générale des lives, parce qu'il y a une énergie qui opère dans les lives. Il va y avoir des méditations, parce que c'est là où bah, il y a une de mes zones de génie, c'est d'amener mes clientes à ressentir leur essence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique à l'alchimie sacrée. C'est pas juste une stratégie business mentale, c'est non, ok, je me connecte à mon cœur, je reçois un soin énergétique, je fais un voyage dans les annales akashiques, donc il y a vraiment quelque chose de très alchimique, quoi. Je transforme mon identité. Voilà. Et puis, il y a des passages à l'action. Donc ça, c'est vraiment le passage à l'action. Donc, ce qui va être important quand vous allez créer une offre, bah, c'est de savoir, vous, quelle est votre méthode. Est-ce que vous préférez, est-ce que vos clients, vous et vos clients, vous préférez des lives? Est-ce que ça va être des vidéos beaucoup plus courtes? Est-ce que ça va être un PDF? Est-ce que ça va être des audios? Est-ce que ça va être ça peut être aussi une rencontre en présentiel? C'est justement sur le chemin de là où va votre cliente.
qu'est-ce qui va permettre qu'elle ait ces résultats-là. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des programmes où il n'y avait que des audios. J'ai eu des programmes où il n'y avait que du texte. J'ai eu des programmes où il y avait des méditations, des lives et des vidéos en replay. C'est vraiment quel est le résultat que vous voulez pour vos clients, quels sont les résultats et quelle est, vous, votre méthode qui va permettre bien, d'avoir ces résultats pour vos clientes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi les étapes importantes. Le but, en fait, c'est vraiment à chaque fois de tester d'autres choses, tester des choses qui vous conviennent, observer aussi comment sont vos clientes, parce que parfois, ce qui nous correspond à nous ne correspond pas à nos clientes. Et donc, du coup, c'est important d'avoir un gap, donc soit par une autre personne qui va le réaliser à votre place, soit par un autre programme qu'elles vont prendre chez quelqu'un d'autre, mais qui va être un complément. D'où l'importance d'être très clair aussi sur votre offre et votre méthode. Il y a des méthodes, moi, ma méthode ne fonctionne pas avec certaines personnes. Des personnes qui veulent avoir le contrôle tout le temps sur ce qu'il se passe, qui n'ont pas confiance en l'univers, ça ne marche pas. Et donc la preuve, elles ne sont pas dans l'alchimie sacrée. Ou sinon, elles tentent et ça ne marche pas. Donc voilà, donc créer une offre, c'est quelque chose que moi j'adore. C'est quelque chose qui doit être fait en une demi-heure maximum. Si vous prenez tout un été pour créer une offre, c'est que à un moment donné, soit vous ne vous connaissez pas, soit vous débutez et du coup c'est normal de ne pas mettre une demi-heure. Mais il y a vraiment ce côté, en fait, est-ce que je me connais? Est-ce que je connais ma méthode? Est-ce que je sais à qui je m'adresse? Et ça, le but, c'est vraiment que ça soit votre expertise, hein, c'est votre business, c'est votre expertise. Qui sont vos clientes? De quoi elles rêvent? De quoi elles ont besoin? Quels sont leurs problèmes? Et comment vos offres répondent à ce problème-là? Voilà. J'ai adoré répondre à cette question de comment. On va se retrouver une prochaine fois pour la suite de ces comment. En tout cas, partagez-moi dans les commentaires ce que vous retenez de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres comme ça? Moi, je vais vous partager les liens en fonction aussi des programmes que j'ai mentionnés. Voilà. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'une offre ne fonctionne pas? Peut-être avant de terminer, il y a une différence entre l'offre et il y a une différence entre le produit, donc ce que vous créez, votre méthode, les vidéos, les PDF, les audios, etc., et l'offre que vous proposez à vos clients. Et souvent, ça, il y a une confusion entre les deux. L'offre, c'est ce que vous offrez à vos clients. Par exemple, si je fais une offre au Black Friday, eh bien, c'est l'offre du Black Friday. Mais peut-être que ma masterclass, elle a été offerte aussi à mon anniversaire. Elle a été offerte à Noël. Le produit ne change pas, mais l'offre va différencier, que ce soit en termes parfois de présentation, que ce soit en termes d'offres spéciales, notamment si on parle là des offres spéciales. Donc, ne confondez pas les deux, ne rabaissez pas évidemment la valeur de ce que vous proposez dans votre produit et toujours rappelez-vous où va votre cliente, où est votre cliente, où est-ce qu'elle va, c'est quoi ces étapes de transformation et comment vos offres vont répondre à ça. Voilà. Je me réjouis en tout cas d'avoir répondu à cette question. On se retrouve très bientôt et je vous embrasse. À bientôt.